Bonjour, alors je vous présente ma Varadero de 2004, donc c'est un modèle à carbu que j'ai acheté d'occasion. Il y a pas mal de choses à faire dessus et je vous propose de faire le tour de la moto. Peut-être que ça vous donnera des idées si vous voulez vous aussi acheter une moto d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut vérifier, quels sont les pièges, etc. Bon alors là, le premier truc qui vous saute aux yeux, c'est oui, il manque un rétroviseur. Bon, généralement, ils sont souvent usés, ça coûte pas très cher, pour 15-20 euros, on arrive à avoir des rétroviseurs sur Amazon. Deuxième truc, la grande maladie des Varadero, c'est, on voit là, c'est le compteur avec l'afficheur LED. Bon là, il est complètement cramé. Petite spécificité sur ce modèle, j'ai en plus l'aiguille de vitesse qui est cassée. Donc il va falloir que je trouve soit une entreprise qui répare les compteurs, parce que c'est introuvable d'occasion maintenant, soit mettre un compteur universel. Alors je vais d'abord privilégier la réparation, et puis bah, si c'est pas possible, un compteur universel. Après, au niveau corrosion, on voit qu'il y a plein de petits points de piqûre sur le guidon, etc. Voilà. On peut regarder aussi à l'intérieur. Donc là, il y a de la corrosion, donc il faudra démonter le carénage. Parlant corrosion, petite chose à vérifier, regardez toujours l'intérieur du réservoir, voir s'il n'y a pas de rouille en fait. Donc là on voit, ça va. Mais là du coup, si le réservoir est rouillé, modèle à fuir parce que vous êtes obligé de refaire faire un traitement à l'intérieur. Donc là, des griffures sur le réservoir, donc encore un peu de corrosion. Je pense que je vais avoir le droit à une peinture de réservoir. En enlevant la selle, on peut regarder. Donc là, on a un bel éclat. Et puis, bon, voilà les tubes. Là, ils sont un petit peu rouillés. Donc, il va falloir frotter tout ça, repeindre tout ça. Bon, mais rien de très très grave. Bon, on est passé au contrôle technique. Hein. C'était pas rédhibitoire pour eux. Dans les autres choses que vous pouvez regarder aussi, c'est au niveau du sabot. Donc là, on voit au niveau sabot, vous voyez tout le berceau là, bah, il est un petit peu piqué. Donc il faudra démonter le sabot, frotter tout ça et repeindre. Bon, l'intérieur, là, ça va plutôt bien. Au niveau du disque, le disque, vous voyez, il est tout strié comme ça. Alors, soit il n'est pas à la cote, donc il faudra le remplacer. Soit simplement, là si vous passez votre doigt, oui, il n'y a pas vraiment de grosses marques, juste changer la plaquette et rouler les plaquettes de frein avant et rouler pour que ça leur surface, voilà, qui tout double. Bon, alors vous voyez, le pneu avant, bon, on voit qu'il est complètement mort, hein, il est même craquelé, donc ça, c'était ok. Et l'autre petit truc, le petit piège, c'est, regardez, le pneu arrière, il a l'air plutôt sympa, hein, il est bien dessiné, et en fait, si vous regardez les petites étiquettes, et vous voyez, 1704, donc c'est un pneu, nous sommes en 2024, c'est un pneu qui a 20 ans. Donc le pneu, je suis bon pour un train de pneus. Les petites choses après, les petites pétouilles, donc ça, cette plaque-là qui est un petit peu attaquée, bah, ça se démonte, ça se repeint, ça se refait. Et puis, après, à regarder, donc au niveau des carbus, est-ce que ça fuit, etc. Donc là, on est plutôt pas mal. Et puis bon, bah, elle tourne bien. Elle tient le ralenti. Donc encore une fois, un petit peu de corrosion là au niveau du cadre. Donc à traiter. Et puis à regarder. Donc il n'y a pas de béquille centrale. Donc si je veux faire mes entretiens, donc il faudra que j'investisse dans une béquille centrale. Alors, la petite astuce, quand je démonterai le réservoir pour bah, le faire repeindre, j'en profiterai pour faire tout l'entretien, à savoir filtre à air, etc., qui est juste en dessous le réservoir. Et puis, ça me donnera aussi accès à l'avant. Vous voyez, à l'avant, on voit pas très bien là, mais en fait, ça vous libère l'accès pour les phares. En fait, c'est un petit capuchon en caoutchouc, il y en a deux. Donc, voilà. Donc voilà la liste. Eh ben, vous n'avez plus qu'à me souhaiter bon courage. Et puis, bah, peut-être que je ferai d'autres vidéos pour suivre les aventures de cette Varadero. Merci de m'avoir écouté.